Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On s'attarde aujourd'hui au débrief entre Newcastle et Chelsea. C'était hier à l'heure où je m'enregistre. Du coup, match à St James Park et défaite de Chelsea 4-1. Ça fait mal, c'est très difficile là. Honnêtement, j'hésitais même à faire le débrief de cette vidéo parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la première fois depuis un City-Chelsea, pas finale, mais match de Carabao Cup, défaite 4-0. C'est la première fois depuis ce match-là que je coupe le match avant la fin. Voilà, j'ai pas regardé les 90 minutes, je me suis arrêté à quand Reece James prend son rouge. Je savais que c'était plié, j'ai vraiment plus envie de regarder. Et surtout, en plus de ça, j'étais en chemin pour aller voir un match au stade. Donc clairement, euh, franchement, à partir du moment où il y avait 3-1, plus carte rouge de Chelsea, et donc passage 10 contre 11, je savais que c'était fini. Et j'ai coupé le match, donc du coup, ouais, forcément. Après, j'ai dû re-regarder en rentrant les 15 dernières minutes, je crois, à peu près. J'ai re-regardé derrière, en replay. Je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, mais voilà. Pour vous faire un débrief au moins un petit peu plus qualitatif, quoi. Et bon, on va parler français, hein. On a été à chier, voilà, à chier complet, complètement. Déjà, si on arrive à un partout à la mi-temps, c'est uniquement grâce à un bijou de Raheem Sterling pour égaliser sur coup franc direct. Sinon, on n'avait aucune occasion. On n'a même pas marqué dans le jeu, pour vous dire, c'est dingue. Aucune occasion, rien. On s'est fait bouffer par cette équipe de Newcastle. Et j'aimerais vraiment féliciter cette équipe de Newcastle là qui a vraiment fait un top match. Voilà, il y a eu Pope qui a fait des erreurs un peu bizarres sur le premier mi-temps dans les relances, c'était pas trop ça, mais il fait des arrêts quand même. Et ça, on peut au moins lui donner ça, c'est des arrêts. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Lascelles qui joue sur une jambe après, au bout de 15 minutes de jeu, mais le mec fait 90 minutes un soldat qui, on le sait, parce que Newcastle est, j'ai même pas le mot pour exprimer ça, mais ils ont tellement de blessés, c'est effrayant. Et donc du coup forcément un joueur qui se blesse et c'est la merde pour Newcastle et ils le savent très bien les joueurs qui sont sur le terrain. Là les 11 ça va encore, le 11 qu'avait aligné Newcastle je le trouve plutôt honnête. Je trouve que voilà, ils ont quand même des bons joueurs à chaque ligne pour le coup, mais derrière quand tu regardais le banc, c'était la cata. Et clairement ils ont réussi à nous mettre une drill comme ça avec une équipe mais qui est sur une jambe et franchement c'est effrayant. Mais du coup ouais, Lascelles qui fait un bon match malgré le fait que voilà il était blessé. À côté de lui, c'était Fabien Cher qui était incertain pour le match. Finalement, lui aussi fait un super match. Et sur les côtés, Livramento et Trippier ont tous les deux fait un très bon match aussi. Voilà, le milieu de terrain, ils nous ont bouffé. Guimarães, quel footballeur. Mais quel footballeur Bruno Guimarães, mais waouh. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Les gars, ce mec-là, c'est le football, mais on le savait déjà. Mais franchement, c'est magnifique. Magnifique. On le sait, il a signé un nouveau contrat jusqu'en 2028 avec une clause libératoire à l'intérieur. Clause à 115 millions d'euros, si je ne m'abuse. Il mériterait qu'on les saute. Je parle pas de Chelsea, mais il mériterait qu'un club saute sur Guimarães et mette 115 millions. Parce que clairement, on est sur un joueur qui est top class. Il s'est tellement amélioré depuis Lyon. Voilà, depuis qu'il est à Newcastle, c'est un nouvel homme. Et avec Eddie Howe, il est vraiment super fort. Et à côté de lui, il y a le petit Lewis Miley, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Lewis Miley. Il a 17 ans. Franchement, beau prospect. Beau prospect. Il fait pas un match excellent, il fait une passe D sur le premier but de Isaac. Mais au-delà de ça, le fait qu'il ait 17 ans et qu'il soit déjà là, il est déjà magnifique en fait ce joueur, tu vois. Et tu sais qu'il va être vraiment fort dans le futur, ce joueur-là, ce type de joueur-là qui dans 3 à 4 ans va exploser. Et j'en ai vraiment aucun doute. Mais voilà. Un bon match quand même pour Lewis Miley et sur les côtés, Almiron a fait le taf, Gordon a fait un super match en étant lui aussi blessé après 30 minutes de jeu, hein, on rappelle. Et Isaac a pas fait un grand match, mais il a planté, c'est ce qu'on demande à un attaquant, c'est de planter, hein, n'est-ce pas Nicolas? Bref, on va passer à Chelsea. Qu'est-ce qu'on va dire? Déjà, j'aimerais commencer par Thiago Silva qui fait un mauvais match, clairement, on va pas parler. Il fait un mauvais match, pour moi il est fautif sur 2 buts de Newcastle. Voilà, le deuxième et le troisième, où clairement, surtout le troisième évidemment, où il perd le ballon, il donne le ballon à Joelinton devant la cage, et donc du coup forcément, ça fait but. Et là c'est une erreur qui est 100% pour lui. Et sur le deuxième but, voilà, c'est une erreur encore une fois de timing, comme contre City sur le but de Akanji. Il s'avance pour essayer de récupérer, d'intercepter un ballon plus proche. Voilà, il se dit qu'il va pas la mettre en profondeur, mais qu'il va peut-être la mettre en retrait, etc. Et que lui, il va vouloir intercepter la passe en retrait. Finalement, c'est un centre, et derrière, il y a but au second poteau. Après, voilà, c'est pas le seul à blâmer sur ce but-là, vu que Badiashile fait un match terrible aussi, et que Kukurea, pour le coup,
pour moi, ne peut pas faire grand chose là-dessus parce qu'il a quand même 2 joueurs à marquer pour lui tout seul. Enfin, il a un joueur qui est devant lui et un joueur qui est derrière lui. Lui, il est pile entre les deux. Et voilà, clairement, euh, c'est catastrophique. Défensivement, on était cata. Au milieu de terrain, catastrophe. Voilà, Gallagher fait un match. Oh là 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 là. J'ai eu des visions de Gallagher l'année dernière sous Lampard. Et sous Potter aussi, les deux. Ah non, non, non. Non, non. Le match de Gallagher, là, il était terrible. Terrible. Oh là là, alors autant, voilà, pour le match, je crois que c'était contre Tottenham, je l'avais pas trouvé fabuleux. Je lui avais mis la moyenne, j'avais mis 5,5, je me souviens bien. Après revisionnage et restructuration dans mon cerveau, vu qu'il avait fait une passe D, j'aurais pu le monter à 6 parce que j'avais oublié qu'il avait fait une passe D. Donc c'est vrai que vu qu'il avait fait une passe D, j'aurais pu le monter à 6. Et donc du coup, là, j'étais à contre-courant. Je pouvais accepter le fait qu'on me dise que Gallagher n'ait pas fait un mauvais match et que en vrai de vrai, ça le faisait. Mais là, c'est catastrophique. Là, c'est catastrophique. De toute façon, vous le verrez dans les notes, mais c'est catastrophique. Gallagher, son match est nul à chier. Voilà. Avec ballon, sans ballon, tout ce que vous voulez, nul. Terriblement nul. Oh là là. Hugo Choukou, pareil, nul. Terrible. Il est toujours en retard. Il est jamais là au bon moment. Après, il est très jeune, lui, pour le coup. Il a 19 ans, donc je vais pas lui taper dessus pour ça. Mais là, il était vraiment en retard sur tout. Il était en retard sur tout. Il avait aucune vision du jeu, rien sur j'ai l'impression qu'il était pas vraiment là, quoi. Il était là, mais pas là. C'est ça le problème. Donc, ouais, forcément, tu lances Hugo Choukou à St. James Park contre Guimarães, Joelinton en face. Forcément, bah, tu peux pas arriver et dire que oui, t'inquiète pas, il va gérer. Non, il va pas gérer. C'était sûr qu'il allait pas gérer. Et voilà, clairement, pour Hugo Choukou, c'est compliqué. Presque fait attendre Caicedo, pour vous dire la vérité. Alors que Caicedo, je le trouve plutôt moyen depuis le début. Mais là, son match là, vivement que Caicedo revienne. C'est ce que je me disais à la mi-temps. Donc voilà, c'est vraiment terrible. Et à côté, il y a Enzo qui fait une bonne première mi-temps pour le coup. Un des seuls joueurs de Chelsea qui, pour moi, fait le taf en première mi-temps. Mais donc du coup, voilà, en deuxième, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, clairement, sur ce match-là, si je vois mes notes, c'est un des seuls qui a la moyenne. Il y a que 2 joueurs qui ont la moyenne dans mon équipe. Et ouais, c'est un des 2 seuls, pour vous dire. Donc voilà, Enzo fait une bonne première mi-temps, c'est déjà ça. Et bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est terrible, terrible. Il a une occasion peut-être pour me faire passer à 2-1. Je crois que je sais pas si c'est le poteau ou si c'est Pope qui la sort, mais voilà, superbe action qui finit avec une frappe de Enzo. Très belle frappe de Enzo pour le coup, par rapport à d'habitude où il envoie des sauces en tribune, ou alors très loin de la cage, là au moins il a cadré. Mais je sais plus si c'est Pope ou le poteau. Mais voilà pour Enzo, et devant, Kata. Pour moi, Sterling fait une bonne première mi-temps aussi, comme Enzo. Voilà, il est intéressant, il est percutant. Il marque sur coup franc, très très beau but. Mais voilà, comme Enzo, en deuxième mi-temps, c'est Kata. Comme tout le monde en fait. Comme tout le monde, il n'y a aucun joueur qui aucun joueur qui sort de son épingle du jeu en deuxième mi-temps. Et c'est pas Jackson qui va nous dire le contraire, évidemment. Hein. Non, les gars, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus de Nico Jackson. J'en peux plus. J'en peux plus de Nico Jackson. S'il vous plaît, j'en ai marre. Il est nul. Voilà, non, mais moi, je vais dire la vérité maintenant. Jusque-là, je disais, oh, mais il est pas en confiance. Non, il n'y a pas dit il est pas en confiance. Il est nul. Un tocard, ce mec. Un tocard. Il est terrible. C'est pas possible d'être nul comme ça. Mais pourquoi on allait mettre 35 millions sur un mec qui a que 5 mois en pro? Le mec, il a que 5 mois au haut niveau. On s'est dit, tiens, c'est le prospect, on le signe. Non, 35 millions en plus. Oh là là. Mais entre lui et Blocha, frère, c'est choisir entre la peste et le choléra. Les deux sont gaze. Non mais là, si en hiver on prend pas de 9, on va jouer le maintien. Moi, je vous le dis, on va jouer le maintien. On est à 4 points de Bournemouth. Vous savez, Bournemouth sont où? Ils sont tout en bas là. Je crois qu'ils sont 17e ou 16e. On a que 4 points d'avance sur eux. 4 points. Ok? Et vous voulez une autre info? Tottenham qui vont jouer tout à l'heure, du coup à l'heure où je m'enregistre, à l'heure où vous voyez cette vidéo, ils ont déjà joué. Et puis vu que je fais le montage tout de suite derrière, il y a moins que... Bon, j'ai pas vu le match de Tottenham même pendant le montage. Mais si Tottenham gagne ce soir, ils prennent 13 points d'avance sur nous. 13 points d'avance. Là c'est simple, il y a Arsenal qui est promis avec 30. Et puis derrière, t'as City et Tottenham qui passera à 29 et Liverpool à 28. Et donc du coup, clairement, là, on est à combien? On est à 16, je crois. On a déjà 12 points de retard sur le top 4. Autant vous dire, c'est mort. C'est mort. On jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Et je sais même pas si on jouera une Coupe d'Europe l'année prochaine. Moi, je vous dis la vérité. Ce match-là, il m'a dégoûté. En Carabao Cup, on va se faire déglinguer par Newcastle. C'est la même équipe qu'on va affronter.
Croyez-moi, on va se faire démarrer. Hein, me parlez pas de Nkunku, me parlez pas de Lavia, on va se faire démarrer. Regardez-moi l'engagement physique qu'ils ont mis sur ce match alors qu'ils ont 14 blessés. 14 blessés. Normalement, une équipe normalement constituée avec 14 blessés, bon, ils vont pas jouer comme Newcastle joue. Ils vont pas se permettre d'aller autant au contact parce qu'ils ont peur qu'ils se blessent. Newcastle, ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. Ils y vont au contact. C'est leur football, ils y vont au contact. On va se faire manger, voilà, je vous le dis, je vous l'annonce, on va se faire manger par Newcastle dans quelques semaines en Cup. Voilà, moi me parlez pas de Nkunku, me parlez pas de Lavia encore une fois. Voilà, j'ai aucune confiance en cette équipe-là, aucune confiance, rien, zéro, nada, rien, vraiment rien. Et voilà, clairement, il y a aucun joueur qui me met en confiance en fait dans cette équipe-là, aucun joueur. Celui qui me met le plus en confiance, c'est Sterling à la limite. Même Reece James, le mec ça fait 4 ans il joue au foot, 5 ans même, 5 ans il joue au haut niveau. On est en 4 ans, 4 ans il joue au haut niveau. 4 ans, tu fais encore des trucs comme ça? Il fait encore des trucs comme ça? Il plombe déjà, non mais déjà Silva plombe le match, à son grand âge, il plombe le match. Mais derrière t'as James, il prend son rouge, mais pourquoi faire? En plus un des deux jaunes c'est pour contestation. Contestation. Il fait même pas de faute, c'est une contestation. Et il prend un jaune bête là-dessus. Et après, derrière, il prend rouge, on passe à 10. Et derrière moi, logique, tu passes à 10 contre Newcastle. Déjà que tu te faisais manger, mais à 10 contre 11, c'est mort. Prends tes valises et casse-toi. Sors du match. Sors, cassez-vous. Voilà, cassez-vous. Ça y est, frère, ça y est. Non, mais moi, ça y est. Arrive Pochettino qui arrive en conférence de presse en disant, oui, c'était le pire match de notre saison, là. Hein. Mais t'as vu la compo que tu mets? T'as vu la compo que tu mets? Badiachil, un seul match cette saison contre Blackburn Rovers. En Carabao Cup. Tu penses vraiment que le mec va arriver contre Newcastle, engagement physique à St James Park, premier match de première ligue de la saison, le mec il va être performant? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et le match de Badiachil, il est terrible. Il est terrible le match de Badiachil. Tu mets Badiachil, ok. Ensuite, milieu de terrain, tu mets Hugo Choukou, 19 ans, le pauvre. Le pauvre. Je savais qu'il allait le mettre. J'avais fait une compo pour mon... Sur Twitter, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis animateur Space chez 100% Blues, le compte Twitter que j'affiche juste là. Et du coup, on nous demandait un peu les compos avant le match, enfin les compos que nous on pensait. J'avais mis Hugo Choukou titulaire pour remplacer Fernandez, parce que pour moi Fernandez n'allait pas jouer. Finalement, c'est Caicedo qui joue pas et c'est Hugo Choukou qui est titulaire, comme je m'y attendais. Mais Hugo Choukou, 19 ans, tu ne le mets pas là-bas. Tu vas pas l'envoyer au casse-pipe comme ça face à Newcastle, face à Bruno Guimaraes et Joelinton. Non mais s'il vous plaît, un minimum de sérieux, un minimum de sérieux. Non, c'est trop. Oh là là. Le match est cata, Et en plus, pire encore, mais lui, j'ai même pas envie de parler, j'ai même plus envie de parler. Moudric, j'en peux plus. Moudric, j'arrête. Moi, je descends. Le train, là, je suis descendu déjà depuis longtemps. Mais le train, il est parti, ça y est. Il part sans moi. Eh, même si dans 2 ans, Moudric, il met 40 buts, je vous dis la vérité, j'ai la haine contre ce mec. Surtout que à côté, t'as Noni Madueke qui surperforme avec les U21 en Angleterre. Je comprends que c'est jeune. Je comprends que c'est les jeunes, il est trop fort pour les jeunes. Mais fais-le jouer, donne-lui des minutes. Pourquoi tu le fais rentrer à la 88e? Pochettino, un minimum de sérieux. S'il te plaît. T'as Moudric, Madueke, tu te dis tiens, si je mettais Moudric. Non, le Moudric de l'entraînement qui met des doubles crochets frappes dans la lucarne, il n'existe pas en match. Il n'existe pas, on le sait très bien. On l'a vu le but de Moudric en pré-saison là, où il met une frappe pied droit enroulé pleine lucarne. Il a jamais mis ça en match. Jamais mis ça. Il est nul. Il est nul à chier, votre Moudric. Nul à chier. Et à côté, t'as Madueke. Madueke qui était super bon l'année dernière. Un des seuls à être bon l'année dernière dans ce Chelsea-là. C'était un des seuls à être bon. Avec peut-être Silva et Enzo. Et Kepa aussi. C'était un des seuls à être bon. Et le mec, il a pas une minute. Il a joué 120 minutes depuis le début de la saison. 120 minutes en première ligue. Non, mais c'est... 2 matchs. Ça fait 2 matchs entiers en première ligue. Et il a pas joué 2 matchs entiers. Il a joué 60 minutes contre Brentford. Sinon, c'est que des petits bouts de match à chaque fois. Mais c'est terrible de faire ça, c'est terrible. Non, c'est trop. Et clairement, ça, c'est totalement pour Pochettino. Cette faute-là, elle est totalement pour Pochettino. Et je lui en veux énormément. Franchement, pour moi, c'est le coupable numéro 1 de ce match. Déjà, avant même que les joueurs rentrent sur le terrain, on était déjà plombés. C'est terrible. Non, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. On va passer vite fait aux notes. Je vais aller très très vite. Hein. Là, j'ai plus envie de parler. J'en ai assez parlé. J'ai plus envie. Voilà, j'ai plus envie. Je voulais même pas faire le débrief à la base. Je le fais quand même, mais ça ira pas plus loin. J'ai mes notes qui sont juste là. Je vais vous afficher directement les notes. Du coup, je commence avec Sanchez, à qui j'ai donné 4.
Voilà, il a rien fait du match, mais il s'est pris 4 buts où il peut rien faire malheureusement. Donc je peux pas non plus lui mettre 2, mais il fait qu'un seul arrêt dans le match, donc je peux pas non plus lui donner la moyenne. Donc voilà, Sanchez 4, j'ai mis 3 à James, 3 mérités en fait. C'était un des meilleurs en première mi-temps, j'avais mis 6 à la mi-temps même pour vous dire, mais son carton rouge vraiment il m'a dégoûté. Allez, ça dégage. Rhys James, je lui ai mis 3. Silva, je lui ai mis 3,5. Voilà, il fait pour moi 2 erreurs comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, surtout sur le troisième but là où il donne le ballon à Joelinton. Et en première mi-temps, il a fait un élastico bizarre là qui a failli mener un but. La tête de Joelinton qui passe vraiment à ça là. Et vraiment, ça aurait été à cause de Silva si on prenait le carton. Si on prenait le but, excusez-moi. Et voilà, pour moi, Silva fait pas un bon match, 3,5. Badiashile 2,5. J'ai rien à dire, on passe. Kukurea, je lui ai donné 4. Pour moi, c'est le meilleur derrière sur ce match-là. Défensivement, on va dire que c'est le meilleur. Mais c'est pas non plus la folie, hein, attention. Et donc, du coup, voilà, Hugo Choukou, je lui ai mis 3. En première mi-temps encore, je trouvais que ça allait, mais derrière, c'est une cata. Enzo, du coup, je lui ai mis 5, la moyenne. Bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, beaucoup moins bien. Voilà, je ne l'ai pas non plus détruit au niveau des notes, parce que voilà, pour moi, 5, c'est... Je peux pas lui mettre en dessous de 5 par rapport à la première mi-temps qu'il fait où il est vraiment bon. Gallagher, on passe, j'ai mis 3. Ouais, comme Palmer et Jackson à qui j'ai aussi donné 3, on va mettre les 3 ensemble. Le trio, nul à chier. Voilà, non mais Palmer, je n'ai pas assez parlé, je crois que je n'ai pas parlé, hein. Je n'ai pas parlé, j'ai oublié. Palmer, mais c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Non, 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 non. Moi, je vais rien dire. Mais en fait, là, sur le coup de l'énervement, je suis capable d'insulter Palmer. Parce que Palmer, c'est notre meilleur joueur depuis qu'il est là, c'est notre meilleur joueur. Voilà, faut être honnête. Il a fait que des bons matchs jusqu'à maintenant. Donc oui, c'est son premier mauvais match. Et on va pas le tailler par rapport à ça parce qu'il a fait un mauvais match. Mais ce match-là, mais ne fait plus jamais ça, mon gars. Plus jamais. Là, j'ai eu l'impression de voir un Mason Mount, heure sombre de Potter. Tu vois ce que je veux dire? Non, là, c'est terrible ce que j'ai vu de Palmer. Donc ouais, je vais lui donner 3. Jackson, je parle pas, j'en ai assez dit. Il est nul à chier, voilà, c'est tout. Donc Jackson 3 et Sterling, c'est mon homme du match avec 5,5. Waouh, super, en tout cas, un magnifique, un homme du match avec 5,5, c'est vraiment magnifique. Et voilà, il fait une super première mi-temps pour moi, mais en deuxième, c'est compliqué. Voilà, sur le banc, j'ai mis 3 à Modric, ce gros nulard, là, il mériterait même moins. Et j'ai mis 4 à Belocha, Caicedo et Colwill. Et du coup, bah, Modric, il est rentré à la 87e, à cause de qui on se demande. Et donc, du coup, je ne l'ai pas noté. En tout cas, voilà, ils sont là, hein, les notes qui s'affichent des titulaires et des remplaçants. Voilà, je vais pas parler plus longtemps. On se retrouve bientôt. Je sais même pas c'est quand le match contre Brighton. Il y a le retour de Nkunku, c'est au moins ma seule satisfaction pour le prochain match. Et voilà, on est à domicile en plus, donc on va se faire éteindre, comme d'habitude, parce qu'on est nul à domicile. Voilà, on est nul à chier, je crois qu'on est 14e ou 15e à domicile. Voilà, on est la pire équipe d'Europe, on est la pire équipe d'Angleterre, on est nul à chier, on va jouer la relégation. Voilà, moi je le dis maintenant, Pochettino, il va pas finir la saison, ou alors s'il l'a fini, derrière, il va se faire remplacer, on connaît. Et voilà, moi je vous laisse là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour le match contre Brighton. On va voir si je parle peut-être d'un truc entre deux, mais ça m'étonnerait, pour être très honnête avec vous, j'ai pas envie de parler de Chelsea en ce moment. Et voilà, là je suis un petit peu énervé, je suis un petit peu sur les nerfs, là je vous mens pas, donc il va falloir que je me calme. Et de toute façon je vais aller monter la vidéo tout de suite derrière, donc du coup normalement vous la verrez ce soir. Voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine, et la paix sur vous.